Pour planifier une fouille en régime exorbitant, allez dans le menu Gestion fouille individuelle et régime exorbitant, Créer, régime exorbitant. Recherchez là où les personnes détenues devant faire l'objet d'une fouille en régime exorbitant. Ici, nous souhaitons afficher toutes les personnes détenues sur l'EMH 10D. Dans le résultat de recherche, cochez les personnes détenues devant faire l'objet d'une fouille en régime exorbitant. Puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez un type de fouille, palpation ou intégrale. La date de début et de fin de planification de la fouille. Là où les circonstances de la fouille en régime exorbitant. Ici, nous souhaitons fouiller les personnes détenues lors de mouvements en détention. Vous pouvez cumuler ces circonstances. Sélectionnez une ou plusieurs motivations. Pensez à cliquer sur le bouton Ajouter. Puis sélectionnez une raison à cette fouille en régime exorbitant. Pour terminer, cliquez sur Valider. Vous pouvez à tout moment modifier vos fouilles en régime exorbitant en allant dans le menu Gestion fouille individuelle et régime exorbitant, Modifier. Recherchez vos fouilles en sélectionnant Nature, régime exorbitant et une date de planification. Attention, la date de planification doit correspondre exactement à la date de planification lors de la création de la fouille, sous peine de ne pas retrouver votre fouille. Puis cliquez sur Rechercher. La liste des personnes détenues faisant l'objet d'une fouille en régime exorbitant s'affiche. Sélectionnez une personne détenue dans la liste, puis cliquez sur Suivant. En effet, même si Genesis permet une planification pour une liste de personnes détenues, la modification d'une fouille en régime exorbitant se fera de manière individuelle, c'est-à-dire personne détenue par personne détenue. Revenons à la modification de la fouille en régime exorbitant pour une personne détenue. Vous pouvez y modifier n'importe quel élément. Dans notre exemple, nous ajoutons une raison, puis bouton Valider. Pour supprimer une fouille, dans la liste, sélectionnez la personne détenue, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Pour imprimer les formulaires de décision de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouille, allez dans le menu Gestion fouille individuelle et régime exorbitant, Établir formulaire. Une recherche des fouilles en sélectionnant Nature, régime exorbitant et une date de planification. Puis cliquez sur Rechercher. La liste des fouilles s'affiche. Sélectionnez celles pour lesquelles vous souhaitez imprimer le formulaire et cliquez sur le bouton Imprimer. Les formulaires s'affichent au format PDF. Vous pouvez les sauvegarder et les imprimer. Pour contrôler la bonne exécution des fouilles en régime exorbitant, allez dans Liste de la détention, Liste du suivi individuel, et dans les fonctions métiers, recherchez Liste des fouilles individuelles et régime exorbitant. Dans le champ Nature, sélectionnez Régime exorbitant, puis sélectionnez une date de planification. N'oubliez pas une fois de plus d'entrer la date de planification lors de la création de la fouille en régime exorbitant. Nous avions créé une date de planification du 4 au 5 novembre. Vous devez donc entrer du 4 au 5 novembre pour la recherche des fouilles. Puis cliquez sur Rechercher. La liste des fouilles s'affiche dans un tableau. Vous pouvez en constater l'exécution dans la colonne Statut. Ici nous voyons partiellement exécuté car la fouille a été exécutée pour la date du 4/11 mais n'a pas encore été exécutée pour la date du 5/11. Pour le détail d'une fouille, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton Détail. Dans le détail, vous pourrez contrôler l'exécution de la fouille jour par jour. Dans notre exemple, nous constatons que la fouille a été validée en non exécuté une première fois, détenu absent dans le commentaire, puis que cette personne détenue a fait l'objet de 2 autres fouilles dans la journée. Enfin, le bouton Imprimer permet d'imprimer la liste des fouilles.